Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée de sabbat et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour notre programme de jeunesse cet après-midi. Et j'espère que nous avons tous été rafraîchis ce matin par le message qui nous a été partagé ce matin. J'aimerais inviter aussi la présence du Père, la présence de son Fils Jésus et aussi du Saint-Esprit et des saints anges qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine alors que nous venons de commencer notre congrès de jeunesse. Avant de pouvoir continuer, j'aimerais vous inviter à pouvoir nous unir dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour ton amour et ta grâce. Merci pour la vie que tu nous donnes, pour le message que nous avons partagé ce matin. Nous voulons aussi te remercier pour le message que nous allons partager cet après-midi, pour les études, les chants et aussi les présentations. Parle à chacun de nos cœurs et ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur. C'est notre prière que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre réunion de jeunesse est « Comment avons-nous connu Dieu ?» Les messages que nous nous apprêtons à entendre et aussi les chants que nous allons entendre. Le thème principal de ces chants est « Comment sommes-nous parvenus à connaître Dieu ?» Le Seigneur voudrait que nous nous rappelions comment est-ce que nous l'avons connu. Beaucoup d'entre nous l'avons connu lorsque nous étions jeunes. Nous l'avons connu peut-être à travers l'école du sabbat, à travers les chants, ou peut-être avec l'expérience des personnes qui nous entouraient. Mais la question est, connaissons-nous vraiment Dieu? Et comment le connaissons-nous? Nous pouvons voir dans Deutéronome chapitre 4 au verset 35, « Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » Qu'il n'y en a point d'autre. Nous pouvons voir Moïse vers la fin de sa vie. Il était toujours là à pouvoir remémorer aux enfants d'Israël leur devoir envers Dieu, leur rappelant ce que Dieu avait fait pour eux. Lorsqu'on regarde au verset 35, il est dit « Tu as été rendu témoin », ce qui veut dire que nous devons avoir une expérience personnelle. Connaître Dieu n'est pas une affaire de famille. Connaître Dieu n'est pas une affaire d'église, mais une connaissance personnelle de Dieu. Et nous pouvons voir dans la suite du verset « Afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu ». Chaque fois que le Seigneur œuvre dans notre vie, chaque fois que le Seigneur change nos plans, à chaque fois qu'il nous sauve de certaines situations, alors que nous nous apprêtons à échouer, toutes ces expériences nous sont arrivées afin que nous puissions reconnaître que Dieu est bon. Comme Moïse l'avait dit, il n'y en a point d'autre Dieu à part l'Éternel. Dans Jean chapitre 3 verset 16, Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vous invite tous à rejoindre notre programme de jeunesse afin que nous puissions passer un très bon moment ensemble et aussi que vous puissiez réfléchir sur les différents thèmes qui seront présentés. Que le Seigneur puisse vous bénir chacun d'entre vous abondamment. When on the glorious mountains, them still with Jehovah sing.
Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O God, and take not thine Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O God, and take not thine Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Bonjour à tous, j'aimerais partager mon expérience personnelle avec vous et le titre de mon expérience est L'éducation dans une famille brisée. J'aimerais saluer mes frères et sœurs de l'Union Pacifique et aussi du monde entier. Car nous sommes changés par Jacques chapitre 1 verset 27. Voici ce qu'est la religion pure et sans tache devant Dieu et le Père. Visiter l'orphelin et la veuve dans leur détresse et se garder du monde sans tache. Mon nom est James Kotokon et le nom de mon père est Tobias. J'ai été élevé dans un milieu catholique. Mon père est catholique et ma mère est luthérienne. Bien que j'ai été élevé dans un milieu où la vérité était rarement enseignée, Dieu, par sa grâce, m'a emmené sur une plateforme de la vérité où la norme est aussi élevée que l'éternité. Je suis un jeune membre du mouvement de réforme des Adventistes du 7e jour. J'ai été baptisé le 24 décembre 2019. J'ai 29 ans et je suis l'aîné de la famille avec 2 sœurs. Malheureusement, l'une de mes plus jeunes sœurs est décédée à l'âge de 7 ans. Et maintenant, je me retrouve avec une seule sœur. Quand j'avais 8 ans et que mes 2 sœurs avaient 6 ans et l'autre 4, mes parents ont divorcé et une de mes tantes qui était pauvre et veuve m'a élevé comme son seul et unique fils. J'ai grandi sans beaucoup d'amour de la part de mon père et de ma mère, car ma mère s'est mariée à un autre homme et mon père, quelques années plus tard, s'est marié à une autre femme. Ainsi, mes 2 sœurs et moi avons grandi avec l'amour de notre Père seulement et nos vies n'étaient pas équilibrées pour recevoir un amour total de nos 2 parents. 3 ans après la séparation de mes parents,
Ma petite sœur bien-aimée est décédée. Comme j'ai été élevé dans un foyer brisé et que je n'ai jamais eu aucune éducation ou formation appropriée, j'ai commencé à m'associer à des amis qui aimaient voler. Et j'ai donc été impliqué dans des affaires de vol. J'ai commencé à fumer de la cigarette, à prendre de la drogue, à fumer du marijuana, de l'alcool. Je commençais des bagarres dans la rue. Le vol faisait partie de ma vie depuis mon enfance, car je ne pouvais pas survivre sans voler. J'ai commencé à fumer et à boire de l'alcool à l'âge de 13 ans. Fumer et boire de l'alcool est devenu une pratique habituelle qui m'a conduit à fabriquer de l'alcool préparé avec mes camarades de rue. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à prendre des drogues pour le reste de ma vie. La drogue est devenue le souffle de ma vie. Et si je passais un jour ou 2 jours sans avoir pris de drogue, j'avais l'impression d'avoir perdu tout mon amour. Pour pouvoir vivre cette vie, je devais me faufiler comme un chien à la recherche de vendeurs de drogue. Et dans cette vie où j'étais toujours à la recherche de la drogue, il fallait toujours de plus grandes quantités de drogue pour tenir au moins 1 mois ou 2. C'est pourquoi moi et mes compagnons, nous nous sommes rencontrés pour faire pousser de la drogue par nous-mêmes. Et parfois nous achetons un grand sac de farine de 25 kilos rempli de drogue. Tous les jours, je prenais une grande quantité de drogue qui me permettrait de vivre dans un monde imaginaire et de continuer à travailler dans le milieu de la drogue. Je ne me rendais pas compte que j'étais sous l'emprise du diable et de Satan et qu'il était difficile d'échapper au charme qu'il exerçait sur ma vie et qui me mettait à la destruction. Mais je suis si heureux de remercier mon Seigneur Jésus pour sa grâce aimante qui m'a permis d'échapper à son pouvoir ensorcelant et m'a libéré de toutes ces mauvaises pratiques. Je pensais vouloir me libérer des difficultés et des problèmes de la vie dans ce monde, mais au lieu de ça, j'ai vendu ma vie à Satan. J'ai souvent apporté des problèmes dans ma communauté et à ceux qui m'entouraient. J'ai apporté la honte et le déshonneur sur le nom de mon Père. Parfois, j'étais arrêté par la police qui me mettait en cellule pour quelques jours. Et lorsque je m'assieds et que je réfléchissais à toutes les choses stupides que je faisais, je pense à Proverbes chapitre 1 verset 8. Mon fils, garde l'instruction de ton père et n'oublie pas l'enseignement de ta mère. Je me suis rendu compte de l'importance de ce verset biblique. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mes parents pour écouter leurs conseils. Et ils ne m'ont pas consacré non plus beaucoup de temps pour m'enseigner, pour m'instruire selon la loi de Dieu. J'ai été élevé en l'absence de mes parents, alors que j'avais grand besoin de leur temps et de leur présence. Oui, je regrette les erreurs de mes parents, mais si je deviens père un jour, je ne voudrais pas répéter les erreurs de mes parents par la grâce de Dieu.
Dans un cas extrême de mon expérience, je me suis retrouvé à l'hôpital et j'ai été admis aux urgences de Port Moresby. J'étais atteint de troubles mentaux et mes proches avaient du mal à contrôler les dommages que j'avais causés à moi-même et aux autres. Je me souviens du début de ma maladie mentale. Un sabbat, je marchais avec mon beau-frère pour le service du sabbat. Alors que nous marchions le long de la rue, une pensée m'est venue à l'esprit. Jésus, viens, car j'avais l'habitude de lire les livres de Review and Herald que ma sœur m'avait donné. J'avais aussi l'habitude d'entendre prêcher le prédicateur sur le retour de Jésus. J'ai donc pensé que Jésus reviendrait bientôt, reviendrait ce jour-là. Quand j'ai vu que les gens qui se tenaient debout et marchaient dans la rue étaient au ciel, j'ai commencé à crier, à lever ma Bible et à la frapper sur le sol. Et en même temps, à enlever tous mes vêtements et à me tenir nu devant tous les gens. Je pensais être une personne normale, mais ce que je faisais était absurde. Les actions que je faisais continuaient à s'aggraver de jour en jour et je me suis retrouvé dans un lit de l'hôpital où j'étais admis pour des traitements. Cependant, Dieu a travaillé avec mon handicap d'une manière que je ne peux pas croire. Et maintenant, je me tiens devant vous et je partage mon expérience. Sa grâce aimante est au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. Elle peut sauver la pire personne comme moi pour en faire une personne totalement différente en Jésus-Christ. C'était mon tourment. Après avoir quitté l'hôpital, j'assistais à tous les sabbats et je suivais des études bibliques. Puis j'ai quitté la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les îles Salomon et je suis rentré chez ma sœur et mon beau-frère qui est pasteur dans notre église. J'ai étudié avec lui pendant quelques mois, puis je suis allé au Vanuatu pour la délégation de SPOOM et des réunions spirituelles. J'ai pleinement donné ma vie à Jésus en m'engageant par l'eau du baptême. Enfin, je veux remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce et sa miséricorde qui m'ont amené jusqu'à ce jour où je peux vivre et parler. Je sais que chacun d'entre nous a des expériences différentes. Certains enfants ont des parents qui les élèvent de différentes manières. D'autres ont été élevés dans la rue sans parents. D'autres encore ont été comme moi avec des parents divorcés. Mais je voudrais dire que le vrai goût de la vie est en Jésus-Christ. Prenez-le comme votre sauveur personnel. Sur ce, je voudrais conclure mon expérience en lançant un appel à tous les croyants et en particulier aux parents. Parents, donnez plus de temps à vos enfants. Et vous, enfants, et vos enfants donneront plus de temps pour vous. Alors vous ne perdrez pas vos enfants dans le monde. Merci pour votre temps et pour avoir écouté mon expérience. Mes salutations à tous ceux qui regardent ce programme mis en place par le département de la jeunesse du SPOOM. Et je voudrais remercier les frères qui ont mis en place ce programme et que Dieu vous bénisse tous. Parler
Good afternoon, brother, sister. This is evening. We will sing a language from Guadalcanal and come from Solomon Island. Song he meaning say tungiani mean tung means tungiani mean tung say teaching one and say light your light so sad. Have no song. Thank you. Tungiani mean Jonah, you can sing. I come before you today, and that is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord, with a grateful heart, with a sort of praise, with the offspring star, I will bless your name. Thank you, Lord. I Just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When the storm reached about them, the disciples
in everything I see. The hummingbirds, the sunshine and the rainbow, and the rainbow. I'm feeling sympathy. Is lying up for me. God is everywhere. Just look and see. I'm living for Him each day. He helps and shows the way. One day He'll come to take me, and forever I'll praise Him. Forever I'll praise Him. You never walk alone. Your heart will be His home. God is everywhere. Just look and see. God is everywhere. In everything I see. The hummingbirds, the sunshine and the rainbow, and the rainbow. I'm feeling sympathy. He's dying up for me. God is everywhere. Just look and see. I'm feeling sympathy. He's dying up for me. Oh, God is everywhere. Just look and see. For God is everywhere. Just look and see. For my God is everywhere. Just look and see. Bonjour encore à tous. Pour cette partie de notre programme, j'aimerais vous partager une petite histoire. Et concernant notre thème, qui est comment est-ce que j'ai connu Dieu, nous avons tous une histoire différente à raconter concernant le jour où nous avons connu Dieu. Certains d'entre nous ont grandi dans l'Église en tant que chrétiens, mais d'autres n'ont pas eu une éducation chrétienne. Nous avons tous une histoire à raconter. Nous avons tous une histoire à vivre. Cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble l'histoire de John Newton. Et je pense que beaucoup d'entre nous pourront en tirer de bonnes leçons de cette histoire. John Newton est né le 4 août 1725 à Londres. Il est né d'une mère qui était femme au foyer. Et son père était capitaine d'un navire marchand. Depuis son plus jeune âge, il a eu une éducation chrétienne. Il aimait se rendre à l'église, chanter, et sa mère lui avait enseigné à réciter des versets bibliques. Lorsqu'il est arrivé à l'âge de 7 ans, malheureusement, sa mère est décédée. Donc, à partir de ce moment, il a commencé à vivre avec son père. Son père, la plupart du temps, était en voyage d'affaires. Donc, à l'âge de 11 ans, Newton va commencer son premier voyage. À cause de la situation de vie des marchands à cette époque, John a commencé à perdre les habitudes que sa mère avait enseignées. On commençait à voir que John était terrible et qu'il était devenu impatient.
Donc il commençait à devenir têtu et il n'aimait pas lorsque d'autres matelots le disaient quoi faire. Et je pense que ça représente la plupart de nos jeunes aujourd'hui. Que ça nous arrange ou pas, la vérité est la vérité. Parfois, nous tombons dans ce péché où nous n'aimons pas lorsque quelqu'un nous dit quoi faire. À cause de ce comportement, John a perdu son travail. Il continua malgré tout à être marchand et à ce moment, l'Angleterre était en guerre avec la France. Donc à ce moment-là, l'Angleterre avait besoin de jeunes gens pour les engager dans l'armée. Et ce qu'il faisait à l'époque, il kidnappait les jeunes hommes robustes pour être au service de la reine. Il a donc été pris, mais à cause de son caractère qui s'est empiré lorsqu'il était encore marchand, il était en train d'écrire un livre sur sa vie. Lorsqu'il était en train d'écrire sa vie, il disait « J'ai étudié pour tenter et séduire les autres ». Nous pouvons voir que John n'était pas le petit ange que sa mère avait éduqué. Avec tout ce qui a été dit sur John, et à cause de son comportement, le capitaine du navire l'a viré de son navire pour le mettre sur un autre navire, qui, à son tour, a vendu John à un marchand d'esclaves. Il a été envoyé en Afrique et c'est la première fois que John fait face à un marchand d'esclaves. Et ce n'est pas une des plus belles expériences qu'il avait vécues qu'il voudrait partager. Il a été abusé physiquement et mentalement par le marchand d'esclaves. Et ce marchand avait pour femme une princesse africaine. Et elle était dure avec lui pendant qu'il était son esclave. Et c'est une histoire assez surprenante où l'on voit un homme blanc devenir esclave d'une femme noire. Avec tout ce qui se passait, il a réussi à garder un esprit clair. Donc, il avait volé un livre de géométrie et il avait réussi à résoudre des problèmes géométriques. Et il avait même planté un jardin. Et dans sa solitude, dans un pays qui n'est pas le sien, ça l'a emmené à réfléchir sur sa vie. Et en 1747, il a été vu par un capitaine du navire qui venait de Liverpool. Et en le voyant, il avait dit le capitaine lui avait dit qu'il avait pour mission reçue de son père de venir le chercher pour le ramener en Angleterre. Avec tout ce qui s'est passé, John a commencé à réfléchir et il s'est calmé. Son entêtement, son orgueil, toutes ces choses ont commencé à s'éteindre petit à petit. Et sur le bateau, il avait trouvé un livre qui s'intitule « L'imitation du Christ », qui avait été écrit par Thomas à Campus. Et en lisant le livre, il commença à se remémorer les leçons que sa mère l'avait enseignées depuis son enfance. Et dans la traversée de l'Afrique à l'Angleterre, il a commencé à se remettre en question concernant sa foi. Et
Dans le chemin du retour, toujours le même voyage d'Afrique à l'Angleterre, au milieu de leur voyage, ils avaient rencontré une énorme tempête qui allait briser le navire. Et c'est à ce moment même que John Newton s'était converti. Mais à ce moment, il ne se considérait pas comme étant un vrai chrétien parce qu'il savait qu'il lui manquait quelques instructions doctrinales concernant la chrétienté. Mais il avait vu ou il avait reconnu qu'il a donné sa vie pour le Christ à ce moment même. Une fois arrivé en Angleterre, il a repris son ancien travail qui est de marchandeur, mais cette fois-ci en tant que capitaine de son propre bateau. Et le navire qu'il avait en possession était un navire de marchands d'esclaves. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que John est devenu capitaine d'un navire de marchands d'esclaves? Une chose qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque, marchand d'esclaves était un business qui était très rentable. Autre chose que Jean avait appris lorsqu'il était esclave, c'est que les esclaves qui partaient d'Afrique pour se rendre en Amérique, peu d'entre eux arrivaient à port vivants. Et Jean voulait montrer un exemple à tous les autres capitaines. Donc, il a bien traité les esclaves, il les a bien nourris, il leur donnait un environnement adéquat pour arriver jusqu'à bord. À cause d'une maladie, il a dû arrêter ses activités et il s'est concentré sur les études bibliques. Pas longtemps après, il était devenu un pasteur de l'église anglicane. Ensuite, il a été envoyé dans une région et c'est dans cette région qu'il avait écrit plus de 200 hymnes. Et l'un de ces hymnes qu'il avait composé était Amazing Grace. Et là-bas, il avait fait aussi la rencontre avec un poète qui lui a composé plus de 60 hymnes et son nom était William Cowper. Donc tous deux ont composé plusieurs chansons qui aujourd'hui sont très populaires. Et en 1777, il avait commencé à protester contre l'esclavage. Après avoir vu le mal que représentait l'esclavage. Donc il a rencontré William Wilberforce qui faisait partie du Parlement de l'Angleterre et qui est devenu un personnage très important par la suite pour l'abolition de l'esclavage. John Newton, lui, est mort le 21 décembre 1807. Lorsqu'on regarde sa vie, nous pouvons nous poser la question, à quel moment a-t-il connu Dieu? Et certains pourront répondre lorsqu'il était jeune, d'autres répondront au milieu de la tempête. Mais ramenons la question sur nous. Avons-nous rencontré Dieu? Connaissons-nous Dieu? Pouvons-nous donner un moment spécifique où nous avons fait notre rencontre avec Dieu? John Newton, à la fin de sa vie, a connu Dieu. Il a été utilisé puissamment par Dieu. Et Dieu nous demande la même chose aujourd'hui. Le connaissons-nous? Et le connaître, c'est l'aimer. Et l'un des plus connus cantiques qu'il a écrit est Amazing Grace. Et je pense que beaucoup connaissent ce chant. Lorsqu'on regarde les paroles, on peut voir que c'est une chanson
qui est très touchante. Donc, dans les paroles, nous pouvons voir que c'était une personne qui était perdue et maintenant il a été retrouvé, qui était aveugle et maintenant il a recouvert la vue. Que voit-il? Qui voit-il? Jean chapitre 1 verset 29 nous dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans Hébreux chapitre 12 verset 2, il est dit: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Voyons-nous le Christ? Le connaissons-nous? Dans le sens où nous avons une relation personnelle avec lui. Nous avons tous une histoire différente. La question pour nous est: combien d'entre nous connaît Dieu? Peut-être que nous avons rencontré le Christ lorsqu'on était jeune, comme John Newton. Notre mère nous a peut-être aidé à retenir des versets. Peut-être qu'elle nous a appris l'école du sabbat. Elle nous a appris aussi des chants. Peut-être nous avons des pères qui, chaque soir et chaque matin, sont présents pour la prière. Peut-être même que nous avons des pasteurs fidèles qui font leur travail. Et que nous avons entendu le message, les sermons chaque sabbat. Et même arrivé à la fin et même ce congrès de jeunesse que nous sommes en train d'entreprendre. Nous pouvons très bien être présents et faire toutes les tâches, nos tâches à faire dans l'Église. Mais est-ce que cette vie que nous vivons est une vie personnelle avec le Christ? Dieu n'est pas quelqu'un qui prend plaisir à juste les personnes qui sont présentes, qui se présentent à l'église et ça y est. Dieu veut que nous le connaissons personnellement. Il veut que nous puissions avoir une relation avec lui. Et comme David le dit, voyez à quel point l'Éternel est bon avec nous. Béni soit celui qui ait confiance en l'Éternel. Revenons à notre verset pour notre congrès de jeunesse. Deutéronome chapitre 4, verset 35. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous. Pourquoi? Afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Dieu a utilisé John Newton puissamment dans sa vie. Et malgré les échecs qu'il a eus, comme nous aussi nous échouons parfois, nous avons tous quelque part un problème. Nous avons tous un problème de caractère. Mais lorsqu'on arrive au point de connaître Dieu, il change nos vies. En tant que chrétiens, nous pouvons voir Dieu est actif dans notre vie. Et nous pouvons aussi rendre ce témoignage que l'Éternel est Dieu. Seigneur puisse nous bénir et qu'il puisse nous aider à nous regarder nous-mêmes, à s'examiner soi-même, afin que nous puissions voir, afin d'être celui qui a connu Dieu. Cross Calvary, Jesus and me bolo Bethlehem, and me biki faralongo Nazareti, and me wakabaglong Galali, olo kita kiling na
cross Calvary. Masa itam
love them all. I am a little flower, little flower, little flower. I am a little flower growing in the sky. All the children of the world, of the world, of the world, all the children of the world, Jesus loved them all.
Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez profité de cette journée de sabbat et que vous avez tous été rafraîchis par les messages qui ont été prêchés cet après-midi. En revenant sur notre thème et même le verset texte de notre programme, Deutéronome chapitre 4, verset 35, le message est que nous tous puissions avoir une relation personnelle avec le Christ, afin que nous puissions expérimenter et aussi témoigner comment est-ce que Dieu a agi pour nous dans notre vie. Il nous a sauvés de notre vie de péché et il nous a donné sa robe de justice. Il nous a aussi donné sa vie pure, sans péché, sans faute. Notre travail à nous est de partager aux autres les richesses de la gloire du Christ. Avec tout ce qui a été dit, j'aimerais vous inviter à vous unir avec moi pour terminer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions une fois de plus pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ce sabbat que nous venons de passer et pour tous les messages qui ont été partagés. Nous te prions, Père, pour que tu puisses effacer nos péchés et que tu puisses aussi nous purifier de toute injustice, afin que nous puissions avoir une relation personnelle avec toi. Nous te prions aussi pour tous les jeunes qui nous regardent en ce moment et pour tous ceux qui nous regardent aussi, qu'ils soient jeunes ou âgés. Nous te prions pour que tu puisses raviver la flamme en nous, ce désir de te connaître davantage. Nous te prions aussi afin que nous puissions remettre nos vies entre tes mains d'amour, afin que tu puisses nous montrer tout ce que nous avons besoin. Sois avec nous encore pour le prochain programme et aussi tout le reste de cette semaine. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'aimerais remercier chacun d'entre vous qui s'est joint à nous pour ce programme et j'espère vous revoir jusqu'à la fermeture de notre programme.